Les épiceries fines ne cessent de se réinventer. Création d'espaces hybrides associant commerce et restauration, digitalisation des activités, intégration de références bio, les distributeurs explorent de multiples pistes pour offrir des produits d'exception et des expériences uniques à leurs clients. C'est l'un des grands constats réalisés par la dernière étude Xerfi Precepta et intitulée « La nouvelle donne concurrentielle dans la distribution d'épiceries fines ». En effet, le potentiel de renouvellement du marché est tel qu'il suscite toujours l'intérêt des investisseurs, comme en témoignent les récents rachats de Caviar House & Prunier par Olma Luxury Holdings et de Ladurée par Love Group. Néanmoins, des maisons de luxe centenaires aux grands magasins gourmets, en passant par les enseignes haut de gamme ou les petites épiceries de terroir indépendantes, tous doivent s'adapter à un environnement concurrentiel en mutation. L'essor des food courts, la montée des plateformes numériques, la convergence des offres avec la restauration font partie des phénomènes qui bousculent les positions établies. Aussi, pour appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme, l'étude Xerfi Precepta livre une cartographie détaillée d'une centaine d'enseignes d'épicerie fine, accompagnée de chiffres clés et de tableaux de positionnement, ainsi qu'une segmentation stratégique originale pour bien comprendre la réalité des forces en présence. Dans un environnement à la fois prometteur et très concurrentiel, quels sont les acteurs les mieux positionnés? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des épiceries fines à l'horizon 2023? Pour répondre à ces questions, l'étude fait le point sur les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs et illustrés par des études de cas. Parmi ces axes de développement, citons l'extension et la diversification des offres, par exemple sur les produits frais, le bio, la restauration ou les produits dérivés. Deuxième axe, la conquête d'une clientèle de professionnels, parmi lesquels les entreprises, les collectivités ou encore les professionnels de la restauration, à l'instar des stratégies de croissance employées par le nôtre ou Italie. Citons encore le développement du e-commerce grâce à des sites web à l'enseigne ou au référencement sur des plateformes de livraison. Cette analyse est doublée d'un focus sur les plateformes d'intermédiation de restaurants et de commerce comme Uber Eats, Deliveroo ou Épicerie. Autre axe analysé dans l'étude, la conquête des marchés extérieurs avec un coup de projecteur mis sur les modalités d'internationalisation des spécialistes du chocolat et de la confiserie.